bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco. Au Club Éco que nous allons passer en compagnie de Pierre Goguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Pour vous, il y a un élément très important qui démarre en ce moment, puisque à quelques centaines de mètres d'ici a lieu l'université des CCI, les CCI de France, donc vous attendez plus de 600 personnes. Est-ce qu'on peut en dire deux mots pour démarrer cette interview ? D'abord, c'est la première fois que cette assemblée nationale de l'ensemble du réseau consulaire aura lieu à Bordeaux. Donc, et effectivement, on attend même près de 700 personnes, avec un thème évidemment d'une actualité brûlante dans le contexte, ça s'appelle « Envie d'industrie ». Je rappelle que pour le réseau CCI, on est sur l'année de l'industrie et ça avait été défini, ceci bien avant les 34 mesures que le président Hollande vient d'annoncer. Et clairement, on aura des tours de table essentiellement basés effectivement sur cette analyse de l'industrie d'aujourd'hui et de demain, les perspectives, les actions à conduire pour essayer de fertiliser au maximum nos territoires sur le plan économique avec de l'industrie qui est la souche de la bonne santé économique. Comment vous l'avez attiré à Bordeaux, cette manifestation ? Je pense qu'on a d'abord bénéficié de l'image de Bordeaux aujourd'hui. Vous savez que les sondages nationaux nous classent maintenant, au moins certains d'entre eux, soyons humbles, numéro 2 en termes d'attractivité. C'est vrai que quand on parle de Bordeaux au niveau national à nos petits camarades, on ne va pas faire leurs yeux briller un peu d'envie. On sent que c'est la ville où il se passe, où il s'est passé, où il va se passer quelque chose sur le plan global. Peut-être un point, vous le savez que depuis le début de l'année, je préside l'association des chambres métropolitaines qui ont un certain poids dans ce type de décision, ça a pu jouer aussi. Et globalement, encore une fois, je crois que beaucoup de nos concitoyens et élus consulaires avaient envie de venir à Bordeaux, c'est la période des vendanges, etc. Enfin voilà. Donc, c'était le moment ou jamais. Bordeaux, ça reste un mot magique pour tout le monde. Bon. Alors, cela dit, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus négatif en tout cas. Alors, on va peut-être pas parler de tension, mais en tout cas d'inquiétude. Le climat est pas simple pour les CCI puisque, je le rappelle, le gouvernement songe à baisser de 20% à peu près les recettes fiscales qui sont octroyées aux CCI. Comment est-ce que vous percevez un petit peu cette annonce ? Alors, si vous voulez, d'abord, premier point, le réseau consulaire et les CCI sont évidemment tout à fait d'accord pour participer à l'effort national. Notons qu'elles ont fait sur les 3 dernières années, puisque leur taux de collecte fiscale a baissé de 15%. Déjà dans les 3 années qui viennent de précéder, c'est fait ces dernières années. Et clairement, nous étions d'accord dans le cadre d'une harmonisation avec l'ensemble de l'effort demandé aux établissements de l'État, même si on n'est pas un établissement de l'État tout à fait, pour appliquer une baisse de l'ordre de 10% d'ici 2014. Mais je pense qu'effectivement, le gouvernement, voyant quelque part que les CCI sont des organisations bien gérées, qui ont accumulé des réserves au fil des années correspondant à leurs actions, à leurs écoles, etc., s'est dit que sur ce registre-là, le prélèvement pouvait sûrement être beaucoup plus important. Moralité, on a eu droit au double. Et au double, à la limite, c'est peut-être gérable, sauf que c'est dans l'année, c'est pour 2014. C'est-à-dire qu'on nous demande de réduire de 20% notre ressource fiscale. Je rappelle que l'État, je crois, s'est engagé à stabiliser ses ressources, parce que l'économie globale, si vous regardez en valeur absolue, ça donne à peu près les mêmes chiffres. Nous, c'est une baisse en valeur absolue. Pour la Chambre de Bordeaux, à titre indicatif, ça sera entre 4,5 millions et 5 millions d'euros par an. Donc vous imaginez le poids que ça peut donner, puisque globalement, c'était l'ensemble du résultat de toutes les activités de la CCI de Bordeaux, incluant Vinexpo, etc., qui donnait ce chiffre. C'est-à-dire que d'un coup, on est privé de tout résultat. Donc, pour l'avenir, de tout moyen d'action, voire même dans certains cas, on peut s'inquiéter sur des engagements qu'on avait pris par le passé, savoir si demain on aura les moyens de les satisfaire, de les honorer. On a l'habitude de tenir nos engagements par rapport effectivement à cette surprise, effectivement, qui était inconnue. Et encore, Bordeaux, c'est votre question, le poids de cette fiscalité, c'est de l'ordre de 25%. C'est là-dessus que ce 20% vont s'appliquer. Il y a certaines chambres qui avaient effectivement un poids de cette ressource fiscale qui fait entre 60 à 80% de la ressource des chambres, notamment des chambres de petite taille qui ne gèrent pas d'infrastructure. Donc vous imaginez pour celle-là le séisme que ça peut donner, encore une fois, dans un laps de temps aussi court. Parce que tout ajustement est possible. On est tous des chefs d'entreprise, on a l'habitude de s'adapter. Mais dans un délai aussi court, avec des contraintes réglementaires qui sont quasiment celles d'un établissement public à tous les niveaux, c'est pas si évident que ça. Quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer ? Alors, on parle bien de conséquences potentielles, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut imaginer la fin de certaines CCI ? Allons jusque-là. Est-ce qu'on peut imaginer un désengagement ? Je me rappelle que vous êtes impliqué dans des écoles de commerce, dans des aéroports, toutes les CCI confondues.
globalement, quelles sont vos craintes? Si vous voulez, c'est vrai que sur tous les projets qui, quelque part, nécessitaient un investissement à long terme, c'est-à-dire on investit aujourd'hui et peut-être que demain, le projet s'équilibrera, voire restituera un peu de revenus à la Chambre pour faire d'autres actions. On va regarder à deux fois, parce que nous, dans le long terme, on ne sait plus si on aura les moyens de tenir. Donc on est en train, sur des chambres qui avaient une action structurante dans les domaines que vous venez d'évoquer, de les amener à raisonner comme l'environnement à court terme. On reproche à tout le monde de raisonner à court terme et de ne pas, quelque part, avoir une vision un peu stratégique dans le temps. On va conduire les chambres à ce type de raisonnement parce qu'elles vont avoir à gérer quoi? Leurs échéances, point. Et c'est vrai qu'elles peuvent s'interroger sur le maintien de leur soutien ou de leurs actions à certaines entités ou infrastructures. Vous citez le cas des aéroports. C'est vrai que la question se pose, notamment si demain il faut investir. Si l'État se désengage. Si l'État se désengage. On en a parlé il y a quelques mois de ça. Il y a quelques mois, si vous voulez, la CCI s'était positionnée dans le collectif de l'ensemble des collectivités territoriales, la région en tête, la ville de Bordeaux, etc., pour dire si l'État se désengage, nous souhaitons, nous, CCI, qui sommes déjà à 25% dans l'aéroport, évidemment, faire partie de ce collectif, voire même accroître un peu notre poids, mais c'était raisonné en fonction de ressources et des moyens que demain nous n'aurons plus. Donc, demain, si le même scénario devait se produire, on n'en sait rien, puisque l'État, le nouveau gouvernement, a en quelque sorte arrêté ce dossier pour l'instant. Je pense qu'il se donne le temps de la réflexion, ce qui après tout est tout à fait respectable. Mais si ceci devait repartir, c'est vrai que notre posture pourrait changer. Alors, aucune décision n'est prise et c'est une réflexion que vous ouvrez. J'y réponds. Mais c'est vrai qu'encore une fois, notre posture classique de chef d'entreprise, c'est de ne pas annoncer à nos partenaires, notamment en collectivité, qu'on sera capable de les accompagner dans tel ou tel projet si on n'a pas les moyens de le faire. Dans ce cas-là, on se repliera la voilure, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est dans les actions auprès des entreprises qu'on accompagne à l'international, qu'on soutient ici, dans la transmission, dans la création, etc. Vous savez qu'on a énormément étoffé notre réseau territorial au niveau des antennes. En gros, les compétences sont sorties de la place de la Bourse, ont été sur notre territoire. On a 5 antennes extrêmement actives aujourd'hui et on les renforce chaque fois. Je ne sais pas si demain, encore une fois, là on est typiquement dans l'intérêt général et dans le service d'entreprise, on n'attend pas de retour financier de ça. Est-ce qu'on pourra soutenir des actions pareilles demain? Et là, pour le coup, excusez-moi, mais le gouvernement se tire une balle dans le pied. Il a bien compris, il annonce au niveau national, et je pense en parfaite sincérité, l'importance du tissu économique et des PME-PMI, pour l'économie et l'emploi. Les grands groupes, ils n'ont pas besoin de la CCI. Par contre, les PME-PMI, dans la proximité que j'évoque, dans les territoires, dans l'accompagnement à l'international, sans les CCI, je pense que beaucoup ne pourraient pas faire. Et c'est typiquement ce réseau qui est peut-être un des meilleurs soutiens du réseau de PME-PMI, que quelque part, on est peut-être en train de s'aborder, sans peut-être d'ailleurs le mesurer encore. C'est à nous d'alerter, on est là pour ça. Voilà. Est-ce que durant cette université-ci, il y a quand même des motifs d'espoir, de réjouissance, de bonnes nouvelles finalement? Écoutez, disons que vous savez que la Chambre de Bordeaux a un observatoire économique, on vient de sortir les résultats du 3e trimestre. Oui. Alors, hélas, je ne peux pas vous confirmer la reprise annoncée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est plutôt toujours au fond de la piscine, même si quelques clignotants ont l'air de sortir du rouge pour remonter vers l'orange avant peut-être d'atteindre le vert. Notamment, on a quelques carnets de commandes qui ont l'air de se regarnir, pas dans le bâtiment par exemple, mais dans les secteurs industriels notamment. Des intentions positives sur l'emploi. Par contre, le niveau des marges, qui je rappelle font l'investissement de demain, reste historiquement bas comme le niveau de la trésorerie. Là, on est toujours au fond de la piscine, on n'a toujours pas, et on remonte toujours pas. Donc, si vous voulez, encore une très grande fragilité, et encore une fois, d'où la nécessité d'accompagner ça. Donc, le trimestre précédent, cet observatoire nous avait permis de détecter un frémissement, on en est encore là. On ne peut pas confirmer. On a sondé ici 600 chefs d'entreprise de notre territoire. Donc notre réponse, elle est locale. Mais au moins, elle est directement connectée avec les entreprises que vous rencontrez tous les jours. Sans quand même un léger optimisme, on va dire, de la part de ces chefs d'entreprise. Non, alors c'est vrai qu'ils ont l'air de voir l'avenir de manière un peu moins sombre. Alors d'abord, davantage de confiance dans leur propre entreprise. Et un peu moins de désespoir sur la vision macro-éco. Je rappelle que les opinions sur la gestion de l'entreprise France
dans nos sondages étaient négatifs à plus de 75%. C'est remonté, puisque c'est maintenant à 74%. On a gagné un point dans la vision globale. Peut-être d'ailleurs que le plus 0,5 annoncé par l'INSEE lors de la dernière publication, il a joué un peu, on était en plein dans cette enquête. Donc ils se sont dit, tiens, voilà, une fenêtre qui s'ouvre. Par contre, ils gardent une vraie confiance dans leur propre entreprise. Pourquoi cette incohérence apparente? Simplement parce que leur entreprise maîtrise les règles du jeu, les règles de gestion. Ils savent que là, ils peuvent, comment dirais-je, gérer au plus près à la fois leurs coûts, leur investissement, etc. L'entreprise France, ils ont l'impression que le pilotage n'est pas aussi rapproché que ça. On vient d'annoncer aujourd'hui une explosion, un record absolu de la dette française à plus de 2000 milliards l'année prochaine. Voilà, donc quand ils savent les contraintes qu'ils ont dans leur entreprise et qu'ils voient quelque part ce qui se passe au niveau macro, évidemment, on a une dichotomie. Et c'est, voilà, donc je dirais qu'il faut saluer le fait qu'ils aient une grande confiance dans leur entreprise, dans un environnement qui pose autant de problèmes à court terme. Bon. Pierre Goguet, merci beaucoup de nous avoir rejoints durant cette émission. Espérons que pour la prochaine fois qu'on vous invitera, on pourra parler effectivement de reprise vraie et ferme. C'est tout ce qu'on souhaite. Je vous souhaite en tout cas une bonne université des CCI. Je vous remercie. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne journée. À demain.